Village FM. Une ligne aérienne donc de 52 km qui part de Saône. Saône, c'est juste à côté de Besançon, donc dans le Doubs, et qui va jusqu'à Champagnole, dans le Jura. Donc c'est pas très loin de Lons-le-Saunier et Pontarlier. Notre mission, c'est bien sûr d'assurer au quotidien la qualité d'électricité pour l'ensemble du territoire et bien entendu garantir la performance du réseau existant. Cette ligne aérienne date de 1940, elle a été construite en 1940, donc vous avez fait le compte, elle a rendu 80 bons et loyaux services. Nos services de la maintenance en assurent la vérification, le contrôle, les soins, on va dire quotidiens, année après année. Et à un moment, eh bien cette ligne montre preuve de quelques signes de faiblesse, et il faut s'en occuper de manière un peu plus importante. Et là, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, où on fait le renouvellement de l'ensemble de la ligne, avec des travaux conséquents où on renouvelle l'ensemble des câbles électriques sur les 52 km. À la fois les câbles et à la fois les pylônes. Les câbles sur 52 km et on regarde bien évidemment chaque pylône pied à pied pour en assurer la performance d'un point de vue des fondations et du pylône proprement dit. Donc là, concrètement, c'est 16 nouveaux pylônes qui sont remplacés, comme celui qu'on voit ici. Donc c'est 16 nouveaux pylônes, et les autres pylônes ont été renouvelés, renforcés autant que de besoin. En tout, il y a 152 pylônes sur cet axe de 52 km. Est-ce que le fait d'enterrer une ligne n'aurait pas été envisageable ? Alors vous voyez ici, si on se déplace un tout petit peu, vous allez remarquer, on est dans un environnement naturel remarquable. 90% de la ligne donc sur ces 52 km est en pleine nature. Et ce qui est aujourd'hui le plus respectueux de la nature, c'est la ligne aérienne. D'accord. Donc très concrètement, oui, c'est possible. Néanmoins, nous sommes également responsables de la performance économique de nos installations. Hein. Et aujourd'hui, le meilleur compromis, c'est la rénovation de cette ligne aérienne qui existe, qui est bien implantée. On renforce certains pylônes, on renouvelle certains pylônes, on remplace l'ensemble des conducteurs, des câbles, et en lieu et place. On garde le même tracé. Vous pourrez voir simplement tout à l'heure, c'est plus tout à fait les mêmes pylônes. Voilà, oui, ça se modernise avec le temps. Voilà les anciens. Ils sont un tout petit peu plus flués que les nouveaux, parce que les conditions d'études, de dimensionnement, sont pas tout à fait les mêmes que celles de nos prédécesseurs en 1940. Et en termes de personnel, vous aviez le personnel suffisant et qualifié pour ce genre de travaux ? C'est quand même pas tous les jours qu'on travaille sur des pylônes de ce genre ? Alors c'est pas tous les jours, mais un peu quand même. RTE a un programme de renouvellement du réseau existant. C'est 500 millions d'euros par an, tous les ans, pendant 15 ans. Donc c'est 300 km de lignes aériennes par an. Donc c'est 300 km de câbles par an. On va passer bientôt à 600 km de lignes par an, parce que le réseau existant nécessite des soins, et absolument il faut qu'on soit présent sur le sujet. Cette ligne de Champagnole à Saône, donc grosso modo Besançon, Pontarlier, 52 km, 150 pylônes, 26 millions d'euros. RTE investit ici 26 millions d'euros dans le renouvellement de cet axe, qui est absolument nécessaire, indispensable à la garantie, à la sécurité d'alimentation électrique des grandes agglomérations comme celles qu'on vient de citer, Besançon, Pontarlier, Lons-le-Saunier. Vous savez, le réseau RTE est un réseau maillé. Pour garantir la sécurité d'alimentation électrique, le mieux c'est d'avoir plusieurs points d'alimentation.
qui se secourent mutuellement. Donc on a un maillage du réseau qui est absolument indispensable si on veut avoir un niveau de sécurité de l'alimentation, de garantie d'alimentation, seconde après seconde, de l'ensemble du territoire. Donc oui, ça concerne bien sûr Besançon. Vous avez été impacté avec la hausse de l'acier et l'effet Covid, les retards, etc. Forcément. On est forcément impacté. On est forcément impacté. Mais sachant que ici, très concrètement, on ne l'est pas encore, puisque tout ça, ça a été déjà avant. Commandé avant. Vous posiez la question tout à l'heure, est-ce qu'on a les salariés à disposition, est-ce qu'on a les équipes? Oui. Donc RTE, pendant la crise Covid, a continué, pendant la crise sanitaire, a continué à travailler, à faire travailler ses équipes et à participer dès que c'était possible à la relance économique du pays. Il y a un petit peu de sous-traitance, on imagine bien, mais le minimum, il y a quand même beaucoup de salariés d'RTE. Il y a des salariés RTE et il y a des salariés, il y a des spécialistes. Ici, vous avez affaire à des prestataires à qui on fait appel. Ce sont des lignards, ce sont des spécialistes. Au plus fort du chantier, il y avait jusqu'à 80 personnes tout au long de la ligne, avec des équipes qui travaillent sur les fondations, des équipes qui travaillent sur l'assemblage des pylônes, des équipes qui travaillent sur la préparation des pistes avant d'arriver ici. Vous voyez, il faut réaliser ces pistes. Donc tout ça, c'est des travaux de préparation pour que, à un moment, on est coordonné et qu'on puisse déposer les câbles, monter les nouveaux pylônes, renforcer ceux qui doivent être renforcés, remettre les câbles dessus et ensuite utiliser les câbles existants pour tirer les nouveaux câbles. Nous qui sommes en milieu rural, j'ai envie de dire votre chantier a fait beaucoup parler dans les chaumières, dans le sens où le fait de construire les chemins d'accès, on imagine que ça demande un travail administratif, de demander à chaque propriétaire de terrain sur lequel vous allez passer. Il y a vraiment ça veut dire, il y a le travail effectif de remplacement de la ligne, mais il y a un gros travail en amont. Alors vous avez raison d'insister sur ce point-là, parce que effectivement, on peut voir là, ce qu'on voit, c'est la difficulté technique, mais tout ça n'est possible que si en amont, on est présent sur le territoire, avant d'avoir les projets. Enfin, on est toujours, RTE est toujours présent sur les territoires, pour aller chercher les autorisations administratives, bien sûr, mais encore mieux que les autorisations administratives, avoir l'acceptabilité du territoire. Et c'est ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire que pour réaliser ces pistes, cette piste n'est pas là par hasard. Elle est là parce qu'on a travaillé bien en amont avec les gestionnaires des forêts, avec un écologue du territoire, du cru, pour déterminer où faut-il passer, à quelle période de l'année faut-il passer pour être le plus respectueux de l'environnement et de l'écosystème. Qui travaille, à quel endroit, à quelle période de l'année, ne pas gêner les professions agricoles, ne pas gêner tous les usagers réguliers et habituels du territoire. Nous, on se cale là-dedans. Et même, si je peux me permettre d'apporter un petit complément, dans certains cas, pour les pylônes qu'on remplace intégralement, pas pour ceux qu'on rénove, mais simplement par partie, on a pu, dans certains cas, à la demande du territoire, déplacer légèrement le pylône parce que ça correspondait à un besoin. Le pylône... C'est un 125 qui ressemble étrangement à ce que l'on voit ici, avec un ravin, c'est le ravin de Valbois qui est situé à l'autre côté, de l'autre côté. Et à la demande de la réserve naturelle nationale du ravin de Valbois, on a déplacé le pylône qui est un peu situé de la même manière. Par rapport au Castel Saint-Denis, non? Alors en face. En face, ouais. C'est comme si on était, c'est comme si le Castel Saint-Denis était de l'autre côté. Et donc ce pylône-là, le 125, on l'a déplacé, on l'a éloigné du bord du ravin. À la demande. Caché, quoi. Non, c'est pas ça. Sorti de la réserve naturelle. Éloigné de la limite de la réserve naturelle. C'est surtout pour ça. Village FM.